Bonjour à tous, bienvenue à nos amis béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Je voulais vous remercier de votre fidélité, vos retours, vos messages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois on se retrouve un peu mieux avec ses ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Allez, on va démarrer votre tirage des béliers, voir quelles vont être les premières énergies. Nous irons ensuite voir un petit peu ce qui va être positif, ce qui reste encore à dépasser, ce qui va vous aider durant ce mois de novembre. Allez, tout de suite, on va aller chercher les éléments. Pour vous, pour mon bélier, ascendant bélier ou en signe lunaire. Allez, quelle énergie pour vous pour ce début de mois? Alors, on va aller chercher un petit peu à la clé, on va aller chercher un petit message au-dessus et le message derrière le dos. Donc, nous avons l'énergie de feu qui est plutôt pas mal et nous avons Neptune. Alors, j'ai envie de vous dire que là, vous allez vraiment vous sortir les béliers pour ce mois de novembre. Si c'est bien sûr votre cas, avec Neptune, c'est l'énergie du sacrifice. Donc, on voit bien que c'est un petit peu difficile d'aller au fond des choses. Peut-être que vous pourriez être empiétré dans une situation qui n'est pas claire pour diverses raisons, hein, bien sûr, et vous pourriez rencontrer des difficultés sur votre chemin. Donc, ça va vous permettre aussi besoin de clarifier pour pouvoir prendre une direction, clarifier une direction, peut-être le temps aussi d'avoir peut-être une nouvelle vision des choses. Alors, ça peut être une relation à l'épreuve, ça peut être quelque chose que vous vous sentez vraiment épuisé, c'est peut-être la confusion aussi pour vous, hein, voilà. C'est un petit peu, là, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop, il vous manque de la clarté, il vous manque, voilà. Vous êtes en tout cas empêtré dans une situation ou dans une relation où là, c'est un petit peu difficile de vous détacher, de mettre fin ou voilà. Donc, en fait, c'est un peu les difficultés. Vous avez vraiment besoin de clarifier les choses pour pouvoir opérer des changements ou pour pouvoir y voir plus clair. Quant au feu ici, eh bien c'est l'énergie de feu, donc on est plutôt dans un retour à la flamme, un retour à l'énergie. Ce feu, eh bien, ça va vous donner aussi la force et l'énergie nécessaire pour pouvoir combattre cette instabilité que vous rencontrez ou les difficultés en tout cas. Ce signe de feu, c'est un peu la purification sur des problématiques. Le feu, c'est aussi la purification. Donc, je pense que là, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire que là, vous allez purifier une situation ou une relation, où là, vous allez vraiment rester concentré, besoin de désir, de créer quelque chose. On voit que vous êtes dans des émotions fortes, comme la colère, qui pourrait être alimentée aussi par le feu. Mais en même temps, ce feu va pouvoir détruire ou purifier à la fois. Donc, ce qui vous semble déstabilisant, peut-être aussi, c'est reprendre aussi cette force pour créer de nouveau dans votre vie. Donc, c'est un processus aussi créatif, mais on voit que cette situation va vous permettre d'agir en faisant ce qui doit être fait. Donc, en ayant assez de courage, en reprenant aussi cette énergie, peut-être qu'il y a des choses qui vous effraient, mais qu'il est essentiel pour vous d'opérer des changements ou peut-être exprimer ce que vous avez au fond du cœur. Mais malgré tout, on voit bien que vous allez rester concentré et déterminé à aller jusqu'au bout ou vous sortir de cette situation pour poursuivre quelque chose qui sera beaucoup plus en harmonie et en collaboration avec vous en tout cas. Donc cette énergie de feu va vous permettre justement de pouvoir vous éloigner d'une situation qui pour le moment vous demande peut-être de faire du sacrifice. Alors on va aller voir ensuite ce qui va être favorable, donc ce qui est positif pour vous, ce qui reste encore à dépasser, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider courant ce mois de novembre. Allez, pour les béliers. Donc ce qui
est positif pour vous, c'est que vous allez rentrer dans la paix, dans la sérénité, dans l'harmonie. Tempérance, ça peut nous parler d'un retour à la communication. On peut nous parler de guérison également. Et cette tempérance, c'est que vous allez tempérer les choses en tout cas. Donc pour moi, vous n'allez pas foncer de tête en bille, les béliers, parce qu'on voit que cette tempérance va vous permettre de modérer les choses pour pouvoir retrouver l'équilibre. Alors peut-être aussi ce qui va être favorable, c'est que courant ce mois de novembre, eh bien vous allez pouvoir justement vous sentir en sécurité, où il peut être question d'un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Hein, bien sûr, si vous faites des sacrifices, tout dépend dans quel contexte. Et bien sûr, vous prenez vraiment dans le contexte qui vous parlera. Cette tempérance vous permet aussi d'avoir cette patience. Euh, si vous avez rencontré des opposés, des oppositions, eh bien, on voit que vous allez réussir quand même à communiquer, à comment, à ce qu'il y ait, faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance. Ça peut nous parler aussi d'une période de communication. Et puis, si vous avez travaillé dur, eh bien, il peut être question de période positive et période de récolte. Voilà. En tout cas, c'est un sentiment de sécurité, d'harmonie, plutôt patience. Patience et longueur de temps font 15, comme on dit, mais en tout cas, il y a un retour quand même à une bonne ambiance, à la communication et à une évolution par rapport à votre communication. Donc ça, c'est plutôt favorable. Hein. Retour à la paix quand même, à la guérison et surtout à la sérénité. Alors, ce qui reste à dépasser, les béliers, alors c'est cette étoile, ce qui reste à dépasser, c'est que peut-être qu'il vous reste encore des choses à accomplir. Alors j'ai envie de vous dire, ce qui est à dépasser, c'est que ne vous écoutez peut-être pas assez avec cette étoile, parce que cette étoile, c'est quand même votre intuition. Donc écoutez-vous avant tout, hein, ce qui reste à dépasser, c'est quand même suivre votre intuition. Cette étoile, c'est pouvoir se mettre à l'abri, retrouver cette paix, cette harmonie. Peut-être mettre encore des choses sur le long terme. Peut-être que vous n'êtes pas fini, peut-être qu'il y a encore des choses encore à programmer, des choses à mettre en place, des accords, peut-être qu'il vous manque encore une certaine vision à long terme sur ce que vous souhaitez de ce que vous désirez. Donc peut-être qu'il y a encore à dépasser, c'est professionnellement, c'est peut-être encore qu'il y a une phase préparatoire pour votre avenir, peut-être des fruits à récolter, mais en tout cas, cette étoile aussi peut vous permettre aussi à mettre en œuvre des plans, hein, des plans de carrière ou prévoir ou anticiper. Ou on voit que vous avez envie de projeter, donc peut-être qu'il y a encore à dépasser. C'est ça que vous n'avez pas fini. Donc on voit bien peut-être que vous anticipez le fait de vous projeter, de planifier pour prévoir votre avenir. Donc c'est peut-être une période aussi d'évolution que vous êtes en train de mettre en place et que peut-être que cette mise en place vous demande encore de la patience. Hein. Et ce qui va vous aider pour ce mois de novembre, les béliers. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est le chariot. Donc le chariot, ça avance. Vous aurez plutôt des résultats positifs. Vous avez la force qui vous accompagne, évidemment. Excusez-moi. Donc cette force, elle va vous aider à réunir d'ailleurs vos forces pour pouvoir mettre des choses en place pour votre avenir. C'est ça. Et le chariot, eh bien, le chariot, il est là. Ayez confiance en vous, je veux dire, avec le chariot. C'est quand même ici ce qui va être favorable pour vous. C'est que vous allez avoir la victoire. Donc, pour moi, il y a une réussite ici par rapport à vos actions. Ce chariot, il avance, il bouge. Donc, pour moi, vous allez bouger, vous allez mettre des choses en action. On a besoin de se sécuriser par rapport à sa vie professionnelle, matérielle, sentimentale. Vous avez encore des choses à accomplir et ce chariot va vous donner la force pour atteindre vos objectifs, pour vous donner la victoire. Le succès, c'est une énergie de mouvement, d'une grande volonté, d'une évolution et d'une détermination pour certains d'entre vous sur le fait d'avoir un changement. C'est une période aussi de réalisation. Avec cette force, d'ailleurs, ça va vous donner la force d'aller beaucoup plus loin. Ça va vous donner la force de réussir, hein, ce courage, cette maîtrise. Cette énergie d'endurance, en tout cas, de domination, c'est une énergie positive qui va pouvoir vous aider à aller de l'avant. Alors, on va aller chercher quelques petits messages ici.
Nous avons la force, voilà, puissance et affirmation. Donc pour moi, ça va vous amener à réaliser ce que vous voulez. Ah, donc vous êtes fort, hein, vous ne pensiez peut-être pas que vous étiez aussi fort que ça, mais en tout cas, vous allez incarner cette force pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ça peut amener aussi à du pardon, un retour à la réconciliation, un retour à une bonne communication. Ici, ça peut nous parler peut-être besoin de faire revivre votre enfant intérieur. Donc, il peut être question aussi de réconciliation pour certains béliers, hein. Sinon, on voit que vous êtes en train de réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Et puis, peut-être le retour de personnes ou d'amour du passé, hein, sentimentaliser le passé, par exemple, hein. Peut-être la nostalgie d'un passé. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai laissé tomber des projets, par exemple, ou peut-être une relation, hein, tout à fait. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, belles et nouvelles expériences émotionnelles. Donc, on va être plutôt en accord avec soi-même. C'est le bonheur, hein, ici pour vous, les béliers. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans des amitiés. En tout cas, il y a ici quelque chose de nouveau qui est annoncé, comme une nouvelle sensibilité, il y a quelque chose qui vous plaît avec la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Ça peut être un nouveau commencement qui vous amène le bonheur et vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et vous êtes à l'écoute de vous-même pour ce mois de novembre. Allez, on va aller chercher des messages pour nos amis béliers. Alors, je vais mettre ça sur le côté. On va garder les énergies, bien sûr. Alors, les béliers, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers, pour ce mois de novembre. On nous parle de Valet de denier. Donc, il y a quelque chose qui est annoncé comme un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui vous plaît, vous avez mis le doigt sur quelque chose, que ça soit matériel, que ça soit une nouvelle opportunité, un nouveau travail, peut-être un nouvel apprentissage qui peut vous conduire dans une nouvelle orientation professionnelle. En tout cas, peut-être un nouveau départ, en tout cas, hein, bien sûr. Donc ça peut être un nouvel emploi ou quelque chose ici pour vous sortir d'une situation. En tout cas, trouver un moyen de vous sortir d'une situation de sacrifice ou trouver les moyens de gagner plus d'argent ou les moyens, en tout cas, de retrouver la stabilité dans votre vie, hein. Donc peut-être que vous allez avoir une phase de nouvel apprentissage pour vous donner un nouveau départ. Peut-être avoir envie de faire de nouveaux projets aussi pour votre avenir. Ici, on a le cadre de denier. Donc, peut-être que pour l'instant, vous gardez quand même ce que vous avez. Valet d'épée. Alors, ici, moi, ce que j'ai l'impression ici que vous conservez ce que vous avez pour l'instant. Alors, peut-être peur du changement, évidemment. Avec Neptune, ben, on voit que vous faites comme des sacrifices. Vous gardez, soit vous restez dans une relation, soit vous restez dans une situation pour l'instant parce que vous n'avez pas le choix. Soit vous êtes dans une situation d'instabilité et de sacrifice au niveau financier parce que vous n'avez pas le choix. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions pour vous, hein. Donc pour moi, les décisions, c'est que vous allez devoir agir. Donc là, c'est pour ça que nous avons ce chariot, cette énergie de feu, parce qu'il va y avoir une réaction par rapport à ça. Donc pour moi, c'est une période où vous allez prendre des décisions. C'est une période où il va vous falloir agir, soit parce que vous avez envie de rentrer dans un nouveau domaine, ou vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau. Alors ça peut être découvrir une nouvelle vie, de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, peut-être aussi cette logique aujourd'hui qu'il va falloir agir, euh, évaluer une situation par rapport à l'analyse d'un passé ou de l'analyse de sacrifice pour pouvoir couper, prendre des décisions pour aller de l'avant. Donc on voit bien que vous regardez la situation droit devant. Peut-être que vous êtes encore dans l'analyse, mais il y aura des décisions prochainement hein, qui vont être prises. Allez, pour nos béliers, ascendant, consimulaire.
Voilà, on va mettre toutes les chances de son côté. Vous voyez la stratégie. Alors peut-être que vous êtes trompé, peut-être qu'on vous a manipulé, peut-être que vous vous êtes fait tromper. On a la sensation ici d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé. Donc ici, je pense que vous allez reprendre votre vie en main. Là, on va mettre les choses en action. On décide. On a évalué tout ça, hein. On n'a plus envie. L'empereur, eh bien, on reprend sa vie en main, c'est le pouvoir, hein, le pouvoir sur sa vie. On va mettre les choses en place, la stratégie pour pouvoir vous sortir d'une situation comme ça. Donc le 7 d'épée, c'est parce que aussi peut-être que vous avez été trahi dans votre milieu professionnel ou dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Vous verrez bien sûr comment ça peut vous parler. Mais ce 7 d'épée, c'est aussi vous qui allez user de votre intelligence, parce que vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, donc vous allez mettre tous les moyens pour obtenir ce que vous voulez, hein, parce que là, on voit bien que vous êtes décidé à agir, vous allez reprendre votre vie en main. Pour certains, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, mais que pour l'instant, vous gardez le travail que vous avez eu, mais que là, vous allez peut-être passer à l'action. Mais l'empereur, c'est que vous allez chercher la solidité, la sécurité au niveau d'une relation ou d'une situation. Alors, c'est soit dans une relation, soit dans la matière des finances matérielles. C'est reprendre votre pouvoir aussi, hein, pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez d'ailleurs, hein. Allez, les béliers. Donc ici, on va prendre le 6 qui est tombé. On va prendre les cartes qui se sont retournées. Donc le 6 d'épée nous parle bien de s'éloigner d'une situation ici pour une autre. Donc vous verrez comment ça vous parle. Ça peut aussi vous... Voilà, on voit bien qu'on s'éloigne d'une euh, situation pour une autre. Vous avez pris bien sûr du recul. On voit que vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais d'ailleurs vous prenez votre pouvoir, donc vous prenez les rênes de votre vie pour aller voir ailleurs, bien sûr. Alors quand je parle d'aller voir ailleurs, c'est qu'il y a une situation qui ne vous convient plus et vous avez envie de vous éloigner de cette situation. Donc vous allez déjà chercher d'autres points de vue pour sortir de cette impasse. Donc peut-être que vous faites un break, mais c'est un changement de perspective. Donc pour moi, vous allez prendre votre vie en main, vous allez passer à l'étape suivante et vous allez faire le deuil d'une situation qui ne vous convient plus. Alors ce cavalier d'épée qui est tombé, on va garder ce cavalier d'épée parce que nous avions le valet d'épée et ici avec ce cavalier, eh bien alors c'est que ici vous allez y aller. Hein, on voit que vous allez viser la victoire, vous allez avancer, vous allez argumenter, voilà, vous allez vous sortir d'une situation ou d'une circonstance difficile ou conflictuelle, vous verrez bien, mais en tout cas, on voit que vous allez convaincre à tout prix. Le 7 de bâton, eh bien, c'est que ici quand même, il y a des efforts, il y a une certaine lucidité pour vous, hein. Oui, donc le cadre de coupe, c'est que voilà, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, hein. Donc on voit bien que alors il y a cette tristesse, hein, dans chez vous les béliers, cette tristesse avec ce cadre de coupe, hein. C'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il y a eu des périodes de sacrifice où c'était très dur pour vous et là vous êtes en train de vous éloigner d'une situation. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut vous éloigner être aussi le fait de s'éloigner aussi de quelque chose ou de quelqu'un également, hein. Donc ici, on voit bien que on voit bien qu'il y a une situation où vous êtes resté tranquille parce que soit vous aviez un manque d'énergie ou simplement par peur de perdre, de peur de bouger. Un repliement sur vous-même, mais aussi une rumination qui a pris du temps parce qu'on voit bien que vous étiez dans une insatisfaction. Et d'ailleurs, on voit bien que dans cette insatisfaction, vous allez vraiment vous éloigner. Ce 8 ici, eh bien, il est là parce qu'on voit que vous allez laisser quelque chose derrière pour vous donner un nouveau départ. Donc pour moi, il y a un ressourcement quelque part. Un ressourcement, une prise de conscience pour pouvoir vous éloigner et prendre une nouvelle direction. Voilà, c'est ce que nous avons pour vous, les béliers. Alors, on va aller chercher quelques messages de l'oracle des énergies. Oui, il y a un nouveau désir pour vous, hein. Il y a quelque chose ici comme un nouveau désir.
Et je pense que vous allez vraiment vous donner les moyens parce qu'on a quand même au centre de votre tirage, nous avons l'empereur hein, qui structure, qui organise, qui prend sa vie en main et qui va se sortir d'une situation comme ça d'instabilité ou une situation de sacrifice. Donc ce sixième chakra ici ben, vous parle simplement de nouveaux désirs, mais de mettre les choses en place. Euh, on voit que ça a peut-être pris du temps, le temps de mûrir un petit peu toutes ces expériences qui ont été plutôt euh, pas faciles. Mais ici, on voit bien qu'il y a une énergie qui va vous encourager à créer quelque chose de nouveau. Alors, soit ça peut favoriser aussi un rapprochement avec les autres, mais ça va vous favoriser aussi votre propre épanouissement. Donc, c'est une période de créativité, de changement et d'épanouissement, ce mois de novembre. Voilà, l'abondance en éclosion, donc plutôt satisfaisant, hein. Allez, troisième message pour nous de lier. Et on a le guérisseur de Toulette. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a une nouvelle lumière pour une nouvelle lumière pour vous, quelque chose qui vous ramène l'abondance. Quand je parle d'abondance, ça peut être plus de confort de vie, votre propre épanouissement, ça peut être vos projets qui prennent place, c'est vos valeurs aussi, vos propres valeurs à vous. Ça peut être une augmentation de vos richesses, c'est la récolte aussi de tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en place. C'est le retour de votre travail et puis les fruits de votre labeur, cette abondance en éclosion. Donc pour moi, il y a une certaine réussite dans ces énergies. Et on vous parle de guérisseur de tous les temps. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ça vient comme une guérison. C'est la santé, un retour à la vitalité, la guérison physique, mentale et émotionnelle. Et vous allez pouvoir vous revitaliser, récupérer vos forces vitales. Il y a une belle transformation pour vous pour ce mois de novembre avec un retour à la vitalité, à l'équilibre et du renouveau. Alors donc aussi la guérison au plus profond de vous-même, les béliers. Alors on va les voir, on va aller chercher un petit message du pouvoir de lâcher prise qui nous parle ici de lâcher les pensées négatives. Alors vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. En tout cas, on voit bien que pour ce mois de novembre, eh bien, vous allez pouvoir les lâcher, ces pensées négatives, parce que c'est aussi la fin d'une situation de sacrifice. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Surtout, 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 prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.